Nous sommes au vaisseau aujourd'hui pour un congrès tripartite suisse, allemand, alsacien, des élèves passionnés par les sciences et les technologies. Outre, c'est vous qui avez été un peu la cheville ouvrière. Comment ça s'est organisé? Comment ça s'est monté, ce congrès entre finalement 3 pays? Voilà, tout à fait. Il y a 3 pays qui sont concernés. Donc, les préparatifs ont duré à peu près 1 an. Cette année, nous sommes particulièrement heureux de l'événement puisqu'il s'inscrit donc dans le cadre des festivités pour le 50e anniversaire donc du traité de l'Élysée. Un beau symbole pour l'amitié franco-allemande pour nous. Alors, beau symbole, et il y a un vrai concours, hein. Les lycées et les élèves vraiment se battent pour obtenir un prix. Qu'ont-ils dû réaliser, ces élèves? Ils ont dû faire quoi? En fait, donc ils ont répondu à un appel d'offres qui a été lancé par le rectorat de l'Académie de Strasbourg et par le Regierungspräsidium Freiburg. Et donc ils ont maintenant la possibilité vraiment de valoriser leur projet qui est donc présenté ici sur des stands et également donc avec quelques exposés dans l'auditorium. Le jury a lieu demain après-midi. Donc le premier prix c'est 300 €. Deuxième prix 200 et 100 € pour le troisième prix. Et ça justifie aussi que cet événement ait lieu ici au vaisseau puisque nous sommes donc un établissement bilingue. Qu'est-ce que vous avez fait comme projet avec votre lycée? Donc en fait, c'est une étude sur la pellicule de cire que l'on trouve sur les feuilles de fougère. Pour cela, il faut un petit peu abîmer la couche de la cire et ensuite, on observe avec un microscope à force atomique. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? Donc c'est pour démontrer que cette petite couche de cire peut être régénérée et est vraiment vitale pour la plante puisque cette fine couche, elle la protège d'une trop forte évaporation d'eau ou alors d'agression extérieure. Est-ce que vous avez une chance de gagner un prix avec votre lycée? Yanis, première S, lycée Théodore Deck. Vous avez travaillé sur quoi? Sur la soie d'araignée et ses propriétés. Elle est étonnamment résistante et donc on a mesuré le diamètre d'un fil d'araignée et on a fait des tests de résistance pour voir jusqu'à combien elle pouvait supporter. Ce fil de soie peut porter combien? 1,2 kg. Par exemple, Spider-Man, ses exploits ils sont réalisables. Il y a des expériences qui ont déjà été faites qui prouve qu'un gilet pare-balles, si mélangé avec de la toile d'araignée, enfin de la soie, ça peut déjà arrêter une balle à demi chargée en poudre. Et donc les scientifiques veulent remplacer le Kevlar des gilets pare-balles par de la soie d'araignée. Qu'est-ce que tu penses de ces rencontres aujourd'hui tripartites entre les voisins suisses et allemands? Je trouve ça intéressant pour justement pour les scientifiques de pouvoir partager les différentes expériences qui ont été faites et voilà. Vous êtes de quel lycée? Nous sommes du lycée à Thun. Cet lycée s'appelle Thun-Jadau. En Suisse? Oui, exactement, près de Berne. Est-ce que vous avez une chance de gagner un prix? Je ne sais pas. Est-ce que nous avons une chance de gagner un prix? Oui, j'espère. Qu'est-ce que vous avez préparé avec d'autres élèves? Nous avons fait un expériment et nous avons eu un enzyme du venin d'un serpent qu'on puisse utiliser dans la médecine par exemple. Je pense que dans la chirurgie plastique, on utilise parfois des composants de ce venin. Le seul collège parmi les gros lycées, c'est le collège du Stockfeld. Qu'est-ce que vous avez préparé? On a préparé un projet sur l'action du soleil sur les végétaux verts. Et alors, ça donne quoi, vos résultats? On a découvert plein de choses, comme ce que contient les feuilles. Sur la chlorophylle? Oui. Enfin, on a vu beaucoup de choses par rapport aux plantes. On est même allé à Paris grâce à ça, c'était super. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience et de ce projet? C'était surtout un projet qui était multidisciplinaire. Ça veut dire que il n'y avait pas que de la SVT, il y avait des mathématiques pour faire par exemple les graphiques que vous voyez là. Il y avait de la physique pour étudier la composition de la lumière, le spectre lumineux. C'était en fait surtout un projet qui regroupe plusieurs matières. Et on a fait ça avec tous les élèves de la classe et plusieurs professeurs et c'était vraiment bien. Et comme on est parti à Paris grâce à ça, c'était vraiment génial. Voilà, bon projet à refaire. Vous avez travaillé sur quoi vous, mademoiselle? Moi j'ai travaillé sur la chlorophylle, sur les plantes particulièrement. On a planté
des graines de lentilles, des haricots et on a planté des bambous aussi. Et dans ce projet, certains de vos élèves ont fabriqué aussi des appareils? Donc comme on vous l'a dit, c'est un projet pluridisciplinaire et donc en technologie, les élèves ont fabriqué un détecteur de sécheresse du sol. Donc grâce à cette sonde-là, plantée dans le sol, donc ici la plante exprès c'est sec. Donc ce détecteur en fait émet un son grâce à l'énergie solaire. Qui donne comme indication que le sol est devenu sec. Et donc on est censé arroser. Mais ce projet est actuellement reconduit par les élèves de 4e actuellement. Et en technologie, ils vont compléter cet appareil par un arrosage automatique. Ça, ce sont vos élèves qui ont créé cela? Oui, avec le professeur de technologie. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui pour ce congrès tripartite mettant en scène le travail des élèves de première, bien souvent de lycée, avec un collège que vous avez pu découvrir également.